Et la deuxième chose qui est aussi fascinant, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça à travers la série Drive to Survive aussi, c'est le côté politique, le côté pression et tout le reste Ça, ouais, en ça, dehors c'est limite énorme. de la voiture qui joue en F1. On en a parlé là un peu avec l'histoire de Veriator, etc. Mais est-ce que ça joue vraiment autant une grosse partie que ce qu'on peut croire à travers la série? Ouais, même encore plus. Même encore plus. Je crois que c'est vraiment le côté qui me plaisait pas en Formule 1. Et les gens se rendent compte, effectivement, à travers Drive to Survive, des vacheries, les choses qui se passent derrière. Je ne sais plus quelle saison, c'est la saison 1 ou 2018 où Gasly est chez Red Bull et puis on voit Christian Horner qui dit non, non, tout va bien, continue, tout va bien, tout va bien. Et puis, genre, la course d'après, il est viré. Ouais, c'est chaud. En caméra, c'était non, non, on a confiance, il va s'améliorer, etc. Et en fait, ce qu'on te dit en face, c'est pas du tout ce qu'on va te dire derrière. Ce qu'on va te dire derrière. Donc, c'est tout le côté, moi, que j'avais plus envie de. Moi, c'est ce qui m'a choqué le plus aussi, parce que moi, j'ai appris la F1 par rapport à ça, par rapport à cette série. Et j'étais pas trop dedans avant. Et alors, bon, c'est mon beau-frère, on a regardé un petit peu. Et là, vraiment, de regarder cette émission, je me suis dit, mais c'est énorme le coup médiatique qu'il y a derrière. Tout le temps, les journalistes qui t'harcèlent, tu dois toujours rester calme. Ça doit être horrible, en fait, au quotidien. C'est vrai, parce que des fois, t'as pas envie de parler Tu avec eux. répètes toujours la même chose. C'est ça. T'as les télés françaises, les télés américaines, anglaises, les télés espagnoles, les télés italiennes, etc., etc. Et en fait, tu fais tout le temps les mêmes interviews avec les mêmes questions. Donc voilà. Après, oui, quand tu vis des moments difficiles, ils te posent aussi tous la même question. Donc, C'est ça, ouais. Ouais, faut réussir à pas s'énerver, faut rester calme, faut rester précis dans ses réponses. Et tout est analysé, tout est toujours. Enfin voilà, il y a trop quoi. Enfin, à un moment, c'est juste. Ouais, alors c'est juste qu'à du sport et l'époque, ça devrait être plus cool. ouais, c'est ça. Alors qu'à l'époque de Senna, j'avais vu le reportage et il disait non, maintenant genre laissez-moi, j'ai pas envie, genre et tu vois. Et maintenant c'est complètement différent, tu vois. Je peux juste te dire une petite chose, Aymeric, c'est qu'à l'époque de Senna et tout ça, enfin, via les histoires de mon père, je connais quelques histoires. Il y avait le côté, peut-être pas de la presse, mais tu avais un côté de pression des équipes pour garder ton siège dans une équipe qui était juste énorme. Puis aussi, tu avais les histoires de sponsors qui payaient moins que qui est payé aujourd'hui. Enfin, ça dépend de quel. Mais tu avais énormément de pression que j'imagine, Romain, tu as dû avoir aussi au niveau. La pression de devoir garder ton siège dans une écurie, c'est quand même assez dur, j'imagine. En plus de la pression de la presse. Ouais. T'as des contrats, des fois, les mecs, ils en ont rien à fiche. Typiquement, en 2015, j'avais un contrat pour 2016 chez Renault, Lotus. Et j'ai appris bien après qu'ils avaient déjà signé un autre pilote à ma place, alors que j'avais un contrat valide pour l'année. Donc, ça n'a rien changé parce que je suis parti chez As et voilà. Mais ils avaient trois contrats en cours, alors que tu peux pas faire ça. Tu n'as que 2 places. Donc, c'est vrai que c'est un peu. Ouais, il y a tout le temps des escape Ouais. clauses, des trucs qui peuvent venir au milieu. Mais ça, c'est sûr que ça doit être un stress. Ça se joue limite presque autant en dehors du circuit que sur le circuit, quoi.